Sans masque, Sans masque. avec lunettes. Bonsoir, merci à tous et toutes. Un merci particulier à M. Claus qui nous connaît bien. Toutes nos ASBL sont situées sur la ville de Bruxelles. Un grand merci également à Mme van der Leyen, une femme exceptionnelle. Je vais vous parler d'une autre femme exceptionnelle, Nelly Philipson. Nelly Philipson a donné plus que son nom à Nopilif. Elle y a insufflé une véritable énergie créatrice. Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation de handicap ou de professionnels de la santé et de l'accompagnement qu'on retrouve sous le vocable PILIF. En 1971, elle a créé le Centre Nopilif pour une poignée d'enfants extraordinaires. D'emblée, elle veut que ces enfants soient considérés comme les autres. Ils ont un cartable, des cahiers. Aujourd'hui, le centre est devenu une école spécialisée et un centre de réadaptation pour enfants autistes. Mais, dans son petit centre familial, Nelly recevait les parents et restait ouverte à leurs difficultés, notamment en termes d'emploi. C'est ainsi qu'en 1984 est créée la ferme Nopilif, un atelier protégé, disait-on alors. Protégé de qui, de quoi, pourquoi? Le vocable actuel, entreprise de travail adapté, est bien plus respectueux. On y trouve une pépinière, un estaminet, une boulangerie, bien d'autres choses encore. Mais travailler n'est pas tout. Il fallait vivre de manière autonome. La Maison des Pilifs naît en 1984 également et propose un service d'accompagnement dans toutes les activités de la vie quotidienne, également des logements supervisés, un centre de loisirs. Tous ne peuvent trouver le bonheur dans le travail et l'autonomie. En 1989, je crée le Potelier, toujours avec le soutien de Nelly Philipson, qui restera présidente de mon CA jusqu'à son décès en 2012. Il s'agit d'un centre d'activité de jour pour personnes adultes en situation de handicap. On y trouve des activités productives ou utiles à la collectivité, d'autres créatives ou récréatives. Je suis aujourd'hui pensionnée. Mais ce n'est pas tout. En 2011, Adopilif voit le jour. Cette école secondaire pour jeunes avec autisme s'imposait comme le prolongement indispensable de l'école primaire. Puis vient Villa Pilif, ceci pour répondre à l'inquiétude de parents, notamment parents d'adultes travaillant au Potelier. Ce logement collectif adapté et centre de jour naît en 2014. C'est donc la première réalisation dont Nelly Philipson ne verra pas l'ouverture. Deux projets sont sur les starting blocks. Les Pilous, une crèche inclusive à 3 niveaux, elle s'ouvrira en 2022. Et Marly Pilif, dont l'ouverture est prévue en 2024, un autre logement collectif adapté ainsi qu'un centre de jour, tant la demande est grande. Pour vous donner un petit exemple, au centre de jour Le Potelier, nous avons 150 personnes en liste d'attente. En parallèle, en 1992, se créent les Amis des Pilifs, dont je suis aujourd'hui la présidente. Ceci afin de soutenir les ASBL Nopilif et maintenir le lien philosophique entre elles. À chaque porteur de projet, Nelly répétait que le critère essentiel qui devait le guider était « Est-ce là un endroit où je voudrais inscrire mon enfant? Est-ce là où je voudrais installer un de mes proches? Est-ce là un endroit où je voudrais résider moi-même? Le confort, l'esthétique et l'espace ne sont pas un luxe, c'est un droit. De même, au niveau de l'accompagnement, supporterions-nous d'être infantilisés, dirigés, de ne pas se voir proposer de choix? Tout ce que nous ne voulons pas dans nos vies, nous ne pouvons l'imposer aux personnes en situation de handicap. Nous traversons des temps difficiles pour tous sur le plan humain. Mais pour les Pilifs, ce sont aussi des temps difficiles sur le plan financier. Pas de marché de printemps, pas de marché de Noël, moins d'événements, pas de soirée de gala, pas de soirée caritative organisée chez Filigrane, pas de tournoi sportif à notre profit. Or, 2021 était l'année de notre 50e anniversaire. Nous aurons besoin de vous pour mener à bien nos projets extraordinaires et que l'avenir des Pilifs se construise encore plus solidaire, encore plus tolérant,
encore plus respectueux des autres et de notre environnement. J'espère vous avoir communiqué mon attachement inconditionnel et mon enthousiasme sans faille et vous avoir donné envie de nous connaître mieux. Vous pouvez nous adresser toutes vos questions parce que vous pouvez en demander plein de choses que je n'ai pas l'occasion de vous dire. Comment? En nous envoyant un message sur pilif avec s, ami avec s, @gmail.com. Nelly Philipson avait choisi l'escargot comme animal fétiche et elle avait fait sienne une devise issue de la sagesse chinoise. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Il n'y a pas de danger.